Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Alors, on est dimanche soir, on va faire une vidéo un peu dynamique, un peu légère, un peu différente de celle que je fais d'habitude. Une vidéo dans laquelle je vais répondre à un défi que m'a envoyé un des abonnés, Gabriel. Je le remercie d'ailleurs pour ce défi bien sympathique, le fameux défi du tu préfères. Et un tu préfères spécial littérature française. Je vais avoir le choix à chaque fois entre deux auteurs, ou un auteur, une autrice, enfin bon, peu importe, toute époque confondue. Et à chaque fois, il va falloir que je fasse des choix, des avis tranchés, que j'en choisisse un à chaque fois, puis on verra à la fin lequel il me restera. Ça serait sympa également que vous fassiez le défi de votre côté, que vous me disiez en commentaire l'auteur ou l'autrice qui aura remporté ce fameux défi. Et puis si vous aussi vous avez des défis comme Gabriel, que je remercie encore une fois par cette vidéo, que si vous aussi vous avez des défis à me proposer, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je mets toujours mon adresse mail en description de mes vidéos. Alors on va commencer de suite, on verra lequel restera à la fin, il n'en restera plus qu'un. Tu préfères Colette ou George Sand? Alors là ça va être assez facile, non pas que je n'aime pas Colette, mais je ne l'ai jamais lu. Donc par élimination, ça va être George Sand. Et en plus, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup l'écriture de George Sand, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup son univers. Univers très sensible, un univers rural. Donc, George Sand, oui, sans hésiter. Et pour quelqu'un qui n'avait pas d'hésitation, ça a duré bien longtemps la justification. George Sand ou Maupassant? Déjà, c'est de suite plus dur. J'aime beaucoup George Sand, vraiment. J'hésite. Non, mais quand même, Maupassant, c'est le Horland. Maupassant, c'est Belle Amie. C'est mon premier vrai gros choc avec un classique, je l'avais déjà dit. Et puis pour toutes ces nouvelles qui me font quand même beaucoup rire, ça va être Maupassant. Maupassant ou Marguerite Yourcenar? Ouf, pas facile. Pas facile, mais Marguerite Yourcenar, c'est quand même celle qui, grâce à son roman qui est extraordinaire, pour moi, c'est un immense chef-d'œuvre. Les mémoires d'Adrien qui ont donné ce nom. Et voilà, c'est un roman avec lequel on a une histoire toute particulière. Donc ça va être Yourcenar, mais c'est quand même difficile d'éliminer Maupassant. Pas facile, j'espère que les Normands m'en voudront pas trop. Yourcenar ou Stendhal? Encore plus dur là, Yourcenar ou Stendhal? Je vais quand même dire Yourcenar. Yourcenar parce que même si j'aime beaucoup Le Rouge et le Noir, j'avais bien aimé La Chartreuse de Parme, Lucien Leven aussi, mais quand même, voilà, pour moi, les mémoires d'Adrien, ça reste au-dessus de tout ça. Donc je vais rester sur Yourcenar. Yourcenar ou Simone de Beauvoir? Alors là, ça va être très facile. Ça va être évidemment Marguerite Yourcenar. Alors déjà de 1, Simone de Beauvoir, je crois que je ne l'ai jamais lu. Mais en plus, quand on a l'inélégance de rire d'un geste aussi laid que celui de Jean-Paul Sartre sur la tombe de Chateaubriand, pour moi ça ne peut pas évidemment, lorsqu'on parle de beauté, lorsqu'on parle de littérature, lorsqu'on parle d'un tu préfères, ça peut évidemment pas être Simone de Beauvoir, donc Marguerite Yourcenar, oui, sans hésitation. Yourcenar ou Flaubert? La vengeance des Normands. Ça va être Flaubert parce que pour le style, voilà, moi je suis très très sensible au style, et le style de Flaubert, l'éducation sentimentale, Madame Bovary. Et puis ce fameux petit conte là, le fameux recueil de nouvelles, 3 contes, qui fait partie pour moi des livres les plus beaux, les mieux écrits dans la langue française. Ce personnage comme ça, cette femme notamment dans Un cœur simple avec son perroquet. Voilà. Pour moi, Un cœur simple est peut-être le texte le plus beau écrit dans la langue française. Donc à regret d'éliminer Yourcenar, mais il fallait bien que ça arrive à un moment donné, et donc ça va être Flaubert. Flaubert ou Dumas? Après tout ce que je viens de dire sur Flaubert, je vais de suite l'éliminer. Il reste pas longtemps, mais en face il y a Alexandre Dumas, et Alexandre Dumas, vous connaissez tout mon amour pour son œuvre. D'Artagnan, Le Comte de Monte Cristo, la Reine Margot, voilà. Donc Le Collier de la Reine. Voilà, j'aime presque tout Dumas. Face à lui, Flaubert, gros choc, quand même gros choc, ça aurait pu être une finale. Franchement, Flaubert contre Dumas, ça aurait pu être une belle finale, mais Alexandre Dumas s'en sort et au revoir Flaubert. Dumas ou Zola? 2 styles complètement différents. Là, on a côté très sociétal d'un côté, la misère, et puis Dumas, l'aventure, le panache. Même s'il y a du panache aussi parfois chez Zola, mais malgré tout, je vais rester sur Dumas. Dumas ou Chateaubriand? On parlait de Chateaubriand tout à l'heure. Chateaubriand, ça aussi, c'est le style, les envolées lyriques. C'est très fort, c'est très beau, Chateaubriand. J'aime beaucoup. Là, j'espère que mes amis bretons ne vont pas trop m'en vouloir. Mais je vais rester sur Dumas, parce que pour moi, Alexandre Dumas, c'est quand même le patron. Dumas ou Victor Hugo? Je parlais de patron. Tous les patrons ont un patron au-dessus d'eux. Victor Hugo disait je veux être Chateaubriand ou rien. Lorsqu'il était jeune, il a quand même été Victor Hugo, et c'est déjà pas mal. Et pour moi, Victor Hugo... Je regarde un peu autour, là, j'ai peur de dire ce que je vais dire, mais c'est au-dessus d'Alexandre Dumas. Ouais. Je préfère Victor Hugo à Alexandre Dumas, donc voilà. Donc, il me semble que c'est le dernier défi, voilà, c'était la finale.
Victor Hugo qui va sortir grand vainqueur de ce défi envoyé par Gabriel. Merci Gabriel. Et vraiment, c'était super sympa à faire. J'ai bien aimé. J'ai essayé d'être pas trop long. J'espère que vous aussi, vous allez vous amuser à la regarder, mais à la faire aussi. Ça m'intéresse. Et puis, peut-être qu'on va l'exporter dans d'autres thématiques. Et puis, si vous avez des défis du même genre, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça peut être très chouette de le faire. Et puis ensuite, que vous me disiez, vous, vos propres résultats. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que prenez... Ah non, attendez, on me dit qu'il y a un dernier défi, ça c'était pas prévu. Victor Hugo ou Louis Guillou. Alors, le seul problème, c'est que malheureusement, je vais plus avoir assez de batterie parce que là, je vois que la batterie est en train de s'éteindre, mais c'était une excellente idée pour finir, le Gabriel. Allez, prenez soin de vous.